Salut les amis, bienvenue dans notre numéro 11 les amis, Excel Africa BizTech sous forme de focus. Oh, vous savez les amis, merci à vous. La petite aventure continue, elle commence à prendre forme. On a déjà 10 épisodes, les amis, qui sont disponibles pour vous sur notre chaîne, sur cet espace que nous avons créé pour jaser, pour discuter, pour parler BizTech, c'est-à-dire des enjeux qui intéressent l'Afrique et qui sont à la croisée des chemins entre le commerce international et la transformation numérique. Je suis très heureux de vous retrouver, le vôtre aujourd'hui, Dr Jean-Paul Mouka, comme toujours. Et donc, il s'agit, comme vous le devinez bien, à travers cette image, de parler d'un fait qui a retenu l'actualité. Donc, c'est l'actualité de cette mi-février. C'est un fait qui est vraiment encore tout à fait à jour dans l'actualité ces derniers temps. Et il concerne le géant des télécommunications. Télécommunications, pas tout à fait, plus tout à fait en tout cas, mais bon, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de MTN. D'ailleurs, j'aurais dû vous dire Yellow, les amis, pour parler le langage de MTN, au lieu de vous dire Hello ou bonjour ou bienvenue. Mais en tout cas, Yellow, les amis, on va essayer de se pencher sur une thématique importante qui concerne MTN. Je vous rappelle, le focus, c'est une thématique, on retient un sujet et on essaye de le décrypter, de comprendre les dessous de cartes et de voir en quoi et pourquoi il est important pour l'Afrique, pour plusieurs pays, pas forcément un seul pays. Et donc, les amis, on va plonger tout de suite sans plus tarder en regardant un peu. Déjà pour rappel, MTN, chacun de vous a vu le logo, connaît MTN, mais pour qui ne connaîtraient pas tout sur l'entreprise, c'est une multinationale sud-africaine avec son siège à Johannesburg qui a été fondée en 1994. C'est le numéro un en Afrique en termes de télécommunications, c'est aussi simple que ça. Numéro 8 sur le marché mondial, avec une présence dans une vingtaine de pays. 20 pays, donc on parle d'un géant, on parle d'un mastodonte. Et si on en parle aujourd'hui, les amis, c'est parce que je vous ai sorti quelques papiers intéressants qui relèvent de ce qui se passe au niveau de la stratégie du groupe MTN. Par exemple, ici, avec cet excellent papier que je vous ai sorti de Agence Ecofin, qui nous relate que MTN marque son passage d'une entreprise de télécom à une entreprise technologique avec un nouveau logo. Alors, on nous ajoute ici qu'au cours des 2 dernières années, la COVID-19 a accéléré la transformation numérique en Afrique. Elle a par la même occasion contraint plusieurs entreprises télécoms à revoir leur modèle d'affaires au regard des changements et habitudes de consommation. Donc, MTN est en train de se muer, c'est-à-dire se transformer d'une entreprise de télécommunications à une entreprise technologique. Mais vous me direz, mais c'est pareil, non? Mais télécom, technologie, est-ce que c'est quoi la différence? Eh bien, c'est pas tout à fait pareil, les amis. C'est pas tout à fait pareil et nous verrons tout à l'heure pourquoi et comment. D'accord. Donc, on voit ici, par exemple, j'étais en train de vous lire le paragraphe qui nous parle des changements des habitudes de consommation des consommateurs et utilisateurs de ces réseaux. Vous savez, la pandémie, la COVID-19, ce que nous avons vraiment pu constater, c'est que elle a accéléré des changements que l'on pouvait déjà observer dans les habitudes de consommation des consommateurs à travers le monde. Et l'Afrique, évidemment, ne fait pas exception. Donc les consommations aujourd'hui sont plus sensibles à des offres groupées qui leur facilitent la tâche, la consommation des services technologiques, quitte à parfois mettre tous leurs œufs dans le même panier, avec ce que cela pourrait contenir comme risque. Les opérateurs, vous savez, pas un seul instant dupes, ils ont saisi la balle au bon. Ils ont accompagné, sinon provoqué les caprices du nouveau consommateur roi, gâté, parfois paresseux, qui exige tout sur un plateau d'or, simplifié, ici et maintenant. Le client est roi, comme on dit, vous savez. Et c'est ainsi donc qu'on a observé, il y a déjà plusieurs années, l'émergence des fameux triple play dans l'industrie des télécommunications et de la technologie. Triple play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces offres groupées où vous voyez par exemple les opérateurs télécoms qui ont commencé déjà il y a quelques années à offrir
des offres, des bundles, des bouquets, des offres groupées qui incluent Internet, téléphone, télévision. D'accord? Et tant qu'à faire, ben, pendant qu'on y est, pourquoi pas aussi vous vendre un peu de stockage de données dans le cloud, genre Google Drive, Amazon, Oracle, Microsoft Cloud, Azure. Donc, vous voyez un peu le topo, les amis. Et puisque la télé marche fort, ben, surtout en période de confinement, comme c'était le cas depuis environ 2 ans, les amis, ben, pourquoi pas des films aussi, des séries à la demande, style Netflix. Et pourquoi pas des jeux vidéo payants à la demande, tant qu'on y est. Vous l'avez compris, c'est fini l'époque, les amis, où vous alliez d'abord chez votre opérateur télécom traditionnel pour se procurer un téléphone, du crédit, de quoi passer un appel. Ensuite, vous allez chez votre fournisseur d'accès Internet, votre ISP, pour un abonnement mensuel de connectivité. Ensuite, vous allez chez votre entreprise de télédistribution pour des abonnements télévision, genre DSTV. Ensuite, vous allez chez votre fournisseur traditionnel de matériel informatique, de jeux vidéo, etc., etc. Et donc, il y a toute une mutation qui s'opère devant nos yeux, les amis, depuis quelques années. C'est notamment pour capter cette opportunité et accompagner cette transition, cette transformation numérique, pour le coup. C'est le cas de le dire. Et donc, que MTN annonçait déjà en 2021 sa nouvelle stratégie baptisée Ambition 2025, dont on parle là dans cet excellent papier que je vous citais tout à l'heure dans Agence Ecofin. Donc voilà, le projet il est baptisé Ambition 2025. Et elle se concrétise en fait en un changement d'approche stratégique et d'identité visuelle, comme on peut le voir ici avec ce logo qui va un peu de voilà le MTN qu'on connaît tous depuis à un logo. Voilà, on va dire, je ne sais pas s'il est plus beau ou plus simple, mais en tout cas, il est différent. Et ce, à partir du 27 février 2022. Oui, c'est là dans le papier. 27 février 2022, c'est-à-dire ce week-end, les amis. Donc, vous constaterez ces changements pas loin de vous. Nous, on a essayé de regarder un peu et de regarder les dessous de cartes parce que c'est ça, Excel Africa BizTech aussi. C'est regarder, c'est accompagner, étudier la transformation numérique au-delà de ce qui tape à l'œil, au-delà de ce que le commun des mortels remarque. On essaie de décrypter pour vous, avec vous et d'enrichir la discussion. Parlons d'identité visuelle, les amis. Ou rebranding, si vous voulez, pour parler en bon français. J'ai consulté pour vous un bon papier ici sur Brandspur Nigeria. Vous voyez, il est titré MTN rebrands to full tech company and changes logo. C'est un article signé daté du 18 février, donc il y a à peine quelques jours. Et ce papier, il m'a intéressé parce qu'il décrit dans le détail ce changement qui va de la forme du logo à la police dans laquelle les lettres sont imprimées, au slogan. Vous savez, par exemple, le très populaire Everywhere You Go est maintenant remplacé par le très simple Yellow. Vous savez, Everywhere You Go, pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est un slogan presque nostalgique. C'est un slogan qui nous a bercé depuis une vingtaine d'années. Ça me rappelle mes années estudiantines à Johannesburg où on devait veiller et attendre 5 heures du matin ou non, entre minuit et 5 heures que les unités soient gratuites pour qu'on passe des appels gratuits. Mais franchement, quelle galère. Donc, tu es debout à 2 heures du mat juste pour passer des appels gratuits, les amis. Bah, si vous n'avez pas connu cette époque-là, voilà, ça me situe un peu par rapport à votre âge. D'ailleurs, je pense que j'en ai aussi trop dit sur le mien. Ça ne me rajeunit pas. Mais c'était la belle époque, les amis, où on devait se réveiller à 3 heures du mat pour passer des appels gratuits. Aujourd'hui, on a WhatsApp, on a tous ces outils et donc ce n'est plus un enjeu du tout. Mais voilà, c'était juste un petit clin d'œil sur le passé pour mentionner ce changement. Vous avez le slogan Everywhere You Go qui est en train de disparaître, en train d'être mis au garage pour le plus simple, plus emblématique Yellow. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et voilà, ceux parmi vous qui sont vraiment des gourous du marketing, de la pub, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous trouvez le nouveau logo déjà? Dites-moi.
Comment vous trouvez le nouveau logo? Dites-moi en commentaire. Je trouve ce genre de détails, ce genre d'anecdotes, ce genre d'histoires très passionnant. Je trouve que c'est des petits détails, c'est des petites histoires qui font la grande histoire de la BizTech aussi, parce que c'est une transformation qui se passe sous nos yeux et qui va impacter des millions et des millions de personnes. On nous donne quelques citations ici de la part de quelques responsables interrogés, où on nous parle ici de refreshed brand identity. C'est une identité, c'est une marque qui a été rafraîchie, une identité de marque qui a été rafraîchie. On nous parle ici d'un rebrand qui concerne le groupe entier. Donc un relooking, ce n'est pas seulement l'Afrique du Sud, mais c'est sur tout le groupe entier. Moi, j'ai beaucoup aimé ce papier. J'aime aussi les petites histoires marketing, parce que le marketing, ça fait partie de la transformation numérique. La transformation numérique, c'est savoir vendre la technologie, la présenter, la publicité aussi, le branding. Donc, tout ça fait un package que nous allons de temps en temps essayer de décortiquer ici. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des gourous en la matière. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. J'attends vos commentaires. Et donc là, on va continuer pour juste aussi vous relater qu'au-delà de l'aspect marketing et image, je me suis aussi personnellement intéressé un peu à quelques aspects un peu plus techniques. Et sur ce point, il y a des signaux qui ne trompent pas sur cette stratégie minutieusement peaufinée, notamment la vente depuis quelques années déjà d'une grande partie de toutes ces, vous savez, ces grandes tours télécom, notamment à l'entreprise IHS. Vous savez, c'est toutes ces tours télécom ici que les opérateurs ont déployées sur le continent africain à tour de bras il y a quelques années, il y a 20 ans par là. Aujourd'hui, la stratégie d'MTN a changé. En fait, pas aujourd'hui, hier, parce que c'était en préparation de ce dont nous parlons aujourd'hui. Et puis, on a vu entrer l'opérateur IHS. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? MTN leur a vendu la plupart de ces tours, de ces tours télécom. C'était une stratégie. L'objectif, c'était quoi? C'était de se débarrasser de tous ces bagages traditionnellement télécom, souvent lourds en investissement de capitaux, les fameux CAPEX, et en maintenance aussi. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait une cure d'amaigrissement avant de se lancer dans un combat aux Jeux Olympiques. On dégraisse et on construit plutôt du muscle. On se rend un peu balèze. On prend du muscle, du tonus. Voilà. C'est ce que MTN est en train de faire. Et la Grèce ici, c'est quoi? C'est toutes ces installations que nous voyons un peu partout sur notre continent et ailleurs. Eh bien, ces installations, elles sont très gourmandes en maintenance. C'est des immobilisations de capital pendant des années et des années. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les opérateurs essayent de faire? C'est essayer de passer sur un modèle plutôt agile, plutôt orienté services technologiques aux entreprises, orienté divertissement, donc plus souple et surtout, les amis, et c'est là la clé de tout ça, mes amis, plus rentable. Donc, le deal ici, il est simple. C'est un peu une sorte de buy to lease, c'est-à-dire, en gros, l'entreprise ici rachète les tours et puis les loue à MTN. Mais c'est quoi l'idée, vous me dites? Stratégiquement, c'est très important. Parce que aussi longtemps que c'est MTN qui est propriétaire de ces tours, c'est MTN qui doit s'occuper d'amortir l'investissement, le capital, le CAPEX. Et donc, quand vous avez autant et elles ne sont pas moins chères, hein, c'est des millions et des millions, les amis. Et donc, quand vous immobilisez autant de millions, il vous devient difficile, en tant qu'organisation de la trempe de MTN, d'être agile, de poursuivre de nouvelles opportunités, d'ajouter de la créativité dans votre portefeuille de produits, ce que justement requièrent les modèles d'aujourd'hui, les changements dans les modes de consommation avec la pandémie. Il faut vite monter sur la télédistribution s'il le faut, il faut vite monter sur le data s'il le faut, etc., etc. Et donc, exit MTN sur toutes ces tours, IHS les rachète et puis les loue sur du pay as you go, sur du, voilà, on paye à la consommation. De toute façon, on peut se désengager à n'importe quel moment parce que nous, on a autre chose à faire que de s'occuper de la maintenance de ces mastodontes éparpillés un peu partout.
Voilà un peu les enjeux que je voulais vous décrypter. Mais un autre enjeu aussi que j'ai remarqué, les amis, je vous assure, ces changements dans les mentalités, avec la pandémie, avec le vent actuel qu'il y a dans les télécommunications et le numérique, donc la transformation numérique, je constate qu'il y a un changement qui chamboule tout, mais alors de la cave au grenier. Par exemple, dans le recrutement, chers amis. Le papier ici nous annonce, et je vous laisserai le lire, il est très bien détaillé, très bien fouillé. On nous annonce un recrutement d'une centaine, on parle de 150, il y en aura certainement plus, d'experts technologiques supplémentaires pour renforcer les effectifs. Mais on parle ici de la technologie de pointe, hein, c'est pas des techniciens, techniciens juniors. Hein. On parle de la technologie de pointe, on parle de l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le IoT, la robotique, euh, la distribution automatique des services publics. Donc, pas tout à fait les profils auxquels nous pensons en premier lorsque nous pensons télécommunication. D'accord? En général, en télécommunication, on pense aux ingénieurs radio qui seront toujours là. On pense aux ingénieurs réseau qui seront toujours là. On pense à la maintenance qui aura toujours sa place. Mais aujourd'hui, pour amener le savoir-faire dans la transformation numérique que requiert la direction stratégique que l'entreprise est en train de prendre, ce virage, il faudra de l'intelligence artificielle, de la robotique, Internet des objets. Donc, c'est vraiment du nouveau. Il y a un changement qui s'opère sous nos yeux. Les entités de télécommunication telles que nous les avons connues sont en train de se muer en entités, on va dire plutôt des services informatiques. Et j'ai une question pour vous, vous qui travaillez déjà dans ces télécoms, vous qui étudiez dans des domaines reliés aux télécoms, est-ce que vous avez songé à vous recycler? Parce que oui, les amis, il faut anticiper ce changement. Il apporte des opportunités, mais il apporte aussi des menaces pour vous si vous êtes rigide. Si vous avez fait des études de télécom, on va dire traditionnelles, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, et que vous ne vous recyclez pas, dans les métiers reliés à l'intelligence artificielle, dans le développement d'applications, eh bien, vous risquez de vous retrouver déclassé, les amis. Donc, il faut se recycler, il faut renouveler son positionnement parce que tout est en train de changer sous nos yeux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que ce n'est que du blabla, du buzz pour rien? Est-ce que vous avez vu un changement? Vous qui travaillez dans les télécoms, est-ce que vous sentez un accompagnement de la part de votre employeur pour s'adapter à ces métiers du futur dans les télécoms? En tout cas, une chose est sûre, les amis, cette mutation de MTN, cette mue ne sera pas la seule. Car le monde des télécoms, tel que beaucoup d'entre nous l'ont connu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, eh bien, il devient quelque chose de dépassé qui risque de ne plus jamais revenir. Attendez-vous donc à beaucoup d'annonces de ce genre de la part des concurrents de MTN et bienvenue dans la nouvelle ère où les télécommunications se transforment en entreprises technologiques. Je vous en dirai plus dans d'autres émissions, mais en attendant, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Vous retrouverez en commentaire, en description de la vidéo, tous les liens dont je vous ai parlé ici. Amusez-vous bien, faites-en un usage immodéré et tous ensemble, essayons de faire progresser ces décryptages que nous avons instaurés à travers cet espace Excel Africa BizTech. N'oubliez pas notre vidéo introductive. Tout en haut, elle est bien accrochée en haut de la liste de nos chaînes pour vous permettre de connaître un peu plus la vision derrière cette initiative, vous permettre de connaître un peu plus votre humble serviteur. Et en attendant, abonnez-vous les amis, j'ai besoin de vos abonnements. Envoyez-moi des likes, ça me donne le moral. Activez la flèche, la clochette les amis, parce que ainsi vous saurez lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Partagez avec vos amis aussi, partagez. Retrouvez-moi sur toutes ces plateformes. Taguez vos amis sur toutes ces plateformes et balancez l'information, balancez les vidéos. Elles sont assez accessibles et dans le contenu
et dans le fond et dans la forme, je l'espère. On a décidé de ne pas avoir du contenu hyper technique réservé aux seuls initiés, mais avoir un contenu que n'importe quel professionnel, quel jeune professionnel, quel étudiant pourrait décrypter, pourrait comprendre, pourrait apprendre. Et peut-être que ça va vous inspirer sur vos sujets de recherche, sur vos projets de recherche, sur vos, voilà, sur juste une analyse. Peut-être que vous n'êtes pas dans le domaine de la transformation numérique. Vous n'êtes ni dans le commerce international, ni dans la transformation numérique, mais ben, la BizTech vous parle et donc vous arrivez à décrypter certains enjeux. Si c'est le cas, eh ben, nous, on aura accompli notre mission. Votre homme serviteur, Dr Jean-Paul Mouka, toujours à votre service, les amis. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à très bientôt. Chap chap.